savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Cette semaine, nous écoutons la suite du cours que Jean Quélins, titulaire de la chaire Langues et religions indo-iraniennes au Collège de France, a consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne. Parmi les travaux récents sur lesquels ces derniers cours se sont appuyés, citons le livre d'Éric Pirard, qui vient de publier chez l'Harmattan L'éloge masdéen de l'ivresse, qui est l'édition, la traduction et le commentaire du Homstod. Il s'agit d'un des textes fondamentaux du culte masdéen ancien qui justifie l'ivresse rituelle dans le Yasna, première partie de l'Avesta qui est le livre sacré des Zoroastriens. Le Yasna est consacré au sacrifice. Il nous fait donc pénétrer dans le monde des rituels, des offrandes, des prières, etc. Donc, après avoir longuement travaillé sur le Homstod, Jean Quélins avance avec nous dans la lecture du Yasna et nous propose d'entrer plus avant dans les difficultés soulevées par la suite du texte. Cette partie est certes un peu technique, mais elle est cependant nécessaire pour comprendre la complexité des pratiques cultuelles du masdéisme qui seront abordées plus clairement pour le profane dans les cours qui suivront. Après le Homstod, entre le Homstod et le début du noyau dur du Yasna, c'est-à-dire de l'Avesta ancien, nous trouvons une zone relativement floue. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, le système litanique, c'est-à-dire d'invitation ou d'hommage rendu aux divinités, va reprendre au Yasna 16. N'oublions pas, le Homstod s'arrête au Yasna 11-10. 11 strophes moins une dans le 11e chapitre. Donc il y aura 4 chapitres intercalaires dont nous allons parler pendant les leçons qui nous restent. Dans le tissu litanique qui reprend au Yasna 16, deux types de textes se détachent. Deux types de textes. Il y a, Yasna 19, 20, 21, 3 commentaires, une littérature étrange, tout à fait isolée dans le corpus avestique que nous possédons. 3 textes de commentaires de ce que l'on appelle traditionnellement les prières. Je ne les appelle pas comme ça. Il s'agit de 4 formules, 3 seulement seront commentées, qui ornementent le corpus gathique. 3 sont placées en ouverture dans le Yasna 27 et une est située en fermeture dans le Yasna 14. Ces prières sont désignées par leur premier mot. Il s'agit, ceci ne fera pas partie de la démonstration, de l'Ahuna Vairia, de Lachem Vohu, du Yenkhe Atom. Ça, ce sont les prières préliminaires, celle du Yasna 27. La dernière, A Aïriyema Ishio. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une idée qu'Éric Pirard et moi, dans notre analyse des textes vieilles avestiques, avons non pas découverte, car Geltner le pensait, mais la vieille hypothèse de Geltner, nous l'avons réveillée en quelque sorte, n'est-ce pas? Et malgré les désaccords qui sont usuels parmi les savants quant à l'analyse souvent des textes vieilles avestiques, il y a un certain consensus apparent, en tout cas, il me semble qu'un certain consensus se manifeste à cet égard. Nous devons considérer comme vieille avestique la prière Ahuna Vairia, la première, introductive, et A Ariemo Ishio, la dernière, conclusive. Il s'agit en réalité ni d'introduction, ni de conclusion, mais l'Ahuna Vairia est la première strophe de la première Gatha. On l'a mise en exergue, en dehors du corpus gathique. Parallèlement, la Ariema Ishio est la dernière strophe de la dernière Gatha, n'est-ce pas, que l'on a isolée en point d'orgue.
Les deux autres textes sont des créations plus récentes. Ce ne sont pas des textes vieillavestiques à proprement parler, mais il semble, je dis bien il semble, là le consensus n'existe plus. Et bon, il semble qu'en réalité on a voulu compléter ces formules par de brèves évocations des autres gathas, la deuxième et la quatrième, et la deuxième, la troisième, et puis la quatrième pour le Yenkhehatam. Mais ce sont des textes en avestique récents qui, en quelque sorte, complètent l'évocation du corpus gathique. Voilà donc comment les choses se situent. Et l'Ahunavairia, Yasna 27-13, marque le début, véritable début du sacrifice du Yasna, avec la récitation de l'Avesta ancien. Donc, 3 commentaires en préalable. Yasna 19, 20 et 21. Donc, une prière n'est pas commentée. C'est la Ariuma Ishio, la dernière. Mais dans un fragment édité par Bartholomé en 1901, nous avons recueilli une partie de ce commentaire. Une partie de ce commentaire, cité dans un texte pelvi. Donc, le tableau pourrait être complet si l'on veut, mais le commentaire de la Ariuma Ishio n'a pas été accueilli dans le Yasna. Ensuite commence avec le Yasna 22, la dernière grande division textuelle avant l'Avesta ancien, c'est ce que l'on appelle le Homast. Le Homast. Donc, un texte qu'il ne faut pas confondre avec le Homestome. Probablement ici avons-nous le nom du Hauma et un dérivé du verbe asta qui désigne la préparation, l'installation rituelle de certaines choses. Il s'agit d'un second pressurage. Dans le rituel d'aujourd'hui, c'est un second pressurage. En réalité, le Homast n'est pas consacré uniquement au Hauma. Le Homast est fait de 3 types de textes. Il y a un tissu litanique à nouveau, répété. Il y a 2 passages concernant l'Ephravashi. Vous savez, l'Ephravashi, c'est cette 3e âme humaine, l'âme céleste des hommes, éternelle, préexistante, qui demeure chez les dieux. Enfin, la préparation du Hauma proprement dit, qui représente donc une 3e partie de cet ensemble-là. Voilà. Tout ça a l'air extrêmement flou. Tout cela a l'air extrêmement flou et on voit que entre le Homestome, quand le Homestome se termine avec le Yasna 11-10, jusqu'à la litanie du Yasna 16, figure une collection de formules. Je dis de formules parce que je ne peux pas au préalable les définir. Que dire? J'ai employé prière qui était conventionnelle pour les 4 textes en exergue de l'Avesta ancien. Bon, ici, certainement d'autres que moi utiliseraient le mot de prière. Vous allez comprendre pourquoi et je le commenterai. Le prière. Ce ne sont probablement pas des prières. Alors, si l'on a une sensibilité plus indo-iranienne, l'on pourrait peut-être définir ces formules comme des yajus. C'est pas ces formules sacrificielles qui émaillent les textes de Rig Veda, mais peut-être l'analogie aussi est-elle trompeuse. Alors, avant que nous n'ayons fait notre analyse, je parlerai de formules. Je parlerai simplement de formules. Le Yasna 11-16 est composé de 2 formules. Le premier est celui qu'on appelle le petit Fravarane. L'appellation est elle aussi traditionnelle. Vous verrez pourquoi quand vous verrez la formule du long Fravarane. En réalité, le verbe de base est initial, c'est Fravarane, ce qui signifie littéralement « je veux choisir ». J'ai l'intention de choisir. Et ce qui est l'objet du choix, c'est telle ou telle qualité religieuse ou sacrificielle. Il y a donc ensuite une série, n'est-ce pas, d'épithètes du sujet du verbe Fravarane. Il y en a 4 exactement, vous les voyez dans la première ligne. Le Fravarane, la formule du long Fravarane est plus étendue. D'autres épithètes du sujet suivent. Toutefois, ce Fravarane court que nous avons ici est combiné avec les formules traditionnelles des rites sacrificiels,
afin de rendre un hommage sacrificiel au ratou, c'est-à-dire aux éléments qui ont fait l'objet, avant le Homestorm, de l'introduction dans le monde sacrificiel. Le mot ratou est un mot que nous avons déjà eu l'occasion de commenter et qui est assez complexe. En tout cas, pour ne pas revenir à cette discussion, les premiers chapitres du Yasna qui font cette énumération des ratous et qui en tirent apparemment leur titre avestique, tous les ratous, entendent par là les périodes sacrificielles du jour, du mois, de l'année. Les divinités aussi. Ratou est un nom, un titre divin. Ahura Mazda peut être désigné comme Dieu par le terme Ratou. Effectivement, les divinités associées au sacrifice du Yasna sont énumérées dans ces passages préliminaires. Les textes aussi, les ratous textuels, car le mot ratou peut signifier la norme, c'est une parole divine. Et les textes qui servent de récitatifs sacrificiels ont bien entendu ce statut sacré particulier d'être des ratous, c'est-à-dire des normes à l'intérieur des paroles divines. Bien. Peut-être aussi, si on peut le comprendre comme ça, une phrase fait-elle déjà mention à un nouveau sens du mot ratou, celui de prototype. Les êtres vivants ont leur prototype, tous les êtres vivants, les dieux, les hommes, les différentes classes d'animaux, peut-être est-ce évoqué brièvement à l'intérieur de cette introduction. Donc, en quelque sorte, ce Fravaranesi est une sorte de conclusion au préliminaire. Il vient encore englober le début du Yasna, depuis la première strophe jusqu'à l'aboutissement où nous sommes ici. Ce qui est en cause ici, ce sont toujours ces différents ratous. Alors, la deuxième partie de ce Yasna 11, j'ai l'habitude de parler de Yasna 11-16a pour le petit Fravarané et Yasna 11-16b pour ce qui suit, est ce que traditionnellement on appelle la formule antiphonaire. La formule antiphonaire. Cette formule consiste à se distribuer les rôles de la récitation des textes entre les membres du collège sacerdotal. Mais là, il faudra y revenir. Je voudrais faire une petite introduction. Quand même, il faut vous dire que ces formules qui courent depuis le Yasna 11-16 jusqu'au Yasna 11-18 inclus, c'est-à-dire qui précèdent le grand Fravarané, sont parmi les textes les plus négligés par l'analyse philologique. Je ne connais pas d'analyse sérieuse dans toute la littérature philologique sur l'Avesta de la formule antiphonaire. C'est donc un point, ce secteur du texte a été étrangement négligé. J'ai eu la surprise, il y a quelques années, en présentant une communication à un colloque il y a 3 ans à Heidelberg sur la formule du Yasna 11-17 dont nous allons parler, de me rendre compte qu'elle n'avait plus été commentée depuis Bartholomé. Bartholomé ne la commente pas, bien sûr, il doit bien entendu accueillir le matériel dans le dictionnaire. Alors, si nous faisons abstraction de cette classification par Bartholomé, le dernier commentaire en date de la formule en daïté remonte aux dernières années du XIXe siècle. Bon, cela vaut uniquement, bien sûr, pour le texte qui figure sur la première page de votre collection. Yasna 11-17 donc. 2 formules. Verbe initial toujours, le frastouiller. Il s'agit de faire un éloge. C'est le verbe stou, faire un éloge. Et un éloge d'un type particulier, puisque le verbe se construit avec le préverbe fra. La grammaticalité du texte n'est pas assurée, mais il est question que cet éloge préliminaire, en tout cas, est en rapport avec la triade du comportement. Triade du comportement d'application rituelle. Hein. C'est-à-dire que le sacrifiant pense, il dit, et il fait des gestes. Ce sont les 3 niveaux de la pensée, de la parole et du geste qui sont envisagés. Le Yasna, ensuite, oui, la formule en daïté dont je vous parlais tantôt, excusez-moi, qui est toujours rapport avec cette triade du comportement et sur laquelle nous reviendrons. Enfin, le Yasna 11-18, la formule en fraverahi.
est toujours lié à la triade du comportement. Mais il est spécifié que cette triade du comportement sera appliquée au culte de ces divinités que l'on appelle les Ameshaspenta. Nous avons commenté très longuement l'an passé le problème que pose cette classe de divinités qui signifie les immortels bienfaisants et qui sont une classe particulière de divinités dont le rang énumératif dans le début du yasna se situe entre le grand dieu Ahura Mazda et tous les autres dieux, ceux qui ont reçu un yasht. Les Ameshaspenta, quoique on leur ait attribué certains petits yashts, en principe ne sont pas les divinités des yashts. Ce sont les dieux du cortège d'Ahura Mazda et le rang énumératif est médian entre Ahura Mazda et les autres divinités. Le yasna 11-19 doit être, à part Anashem Vuhu, vous en avez le texte, ainsi Staumi Hashem est particulièrement bref, mais il s'articule avec le début du yasna 12-1. C'est au verso, je pense. Naismi Daivo. Voilà la formule contrastée, la formule praise and blame, comme nous disions la dernière fois, la plus percutante, la plus brève de tout l'Avesta. Verbe-objet, en contraste. Staumi Hashem, je loue Asha. L'éloge, toujours. Je loue Asha. L'agencement du monde, est le premier en rang après Ahura Mazda des Ameshaspenta. Naismi Daivo, je maudis les démons. Contraste parfait, praise and blame. Louer, maudire. Enfin commence, après le Naismi Daivo, le long Fravarané. Le long Fravarané. Je ne le commente pas maintenant car nous y viendrons. Et le Fravarané se déploie sur un certain nombre de strophes, très exactement 9, mais les deux dernières introduisent un autre texte, qui est l'Astouillé. Regardez la seconde ligne du yasna 12-8, Astouillé, un éloge, mais à nouveau un éloge d'un type particulier, qui est l'éloge, la racine stou, avec le préverbe allons. Et cet éloge s'applique à la triade du comportement, dans le yasna 12-8, à la daina, l'âme féminine pérégrinante et voyante, que nous connaissons bien, dans le yasna 12-9. Voilà. Si le yasna 17 et 18 sont des textes fort négligés par l'histoire des religions et par les philologues de l'Avesta, ce long Fravarané, lui, est un texte à succès. Toutes les anthologies de textes, celle de Malandra, par exemple, Ancient Iranian Religion, encore, qui est peut-être l'une des dernières que l'on ait produite en 1981 aux États-Unis, eh bien, Malandra le reprend, parce que ce texte paraît significatif. Et là, nous revenons au domaine de l'appellation de ces textes et de l'analogie que nous récusons pour l'instant, n'est-ce pas? Car si ce texte a un succès, c'est parce que, a eu un grand succès, c'est parce que la démarche analogique, qui est toujours établie, bien entendu, avec le christianisme, c'est l'empreinte des savants protestants qui, les premiers, ont abordé l'Avesta, et que ce texte est un credo. Ce serait le credo mazdéen. Une profession de foi, en quelque sorte. Et comme tel, ce texte, en effet, si on le considère comme tel, cela paraît cohérent, cela paraît intéressant, et cela donne une image particulière, effectivement, du ciment qui semblait unir les communautés mazdéennes ou zoroastriennes selon le cas. Mais il faudra vérifier cela, il faut le vérifier. Dès lors, ce texte apparu dans l'ensemble de formules que nous trouvons ici prépondérant, le plus important. Peut-être le texte qui survient de manière significative après le Rumstone. Après le pressurage de la liqueur sacrée, vient le moment de réaliser sa profession de foi. C'est comme ça que l'histoire des religions traditionnelles, du mazdéisme,
comprend les choses en général. Ce qui le précède est légèrement oublié, ce qui le suit le sera aussi, n'est-ce pas? C'est un texte long, c'est un texte grammaticalement cohérent, même si sa transmission pose quelques problèmes, et qui semble introduit à cet endroit-ci, avant que les litanies ne reprennent leur cours au Yasna 16, avec l'intention d'installer, avant que le Yasna, le sacrifice, ne suive son cours, une profession de foi et de l'entourer à la fin du Yasna 11, et puis au Yasna 13, 14 et 15, d'un certain rembourrage, de formules qui ne sont pas très significatives. Voici comment l'on pourrait, d'une certaine façon, donc, définir les choses. Cette façon de voir a commencé à être mise en doute tout récemment. C'était il y a 2 ans, au colloque de la Societas Irhanologica Europaea, dans une communication qui a été faite par Xavier Tremblay. Xavier Tremblay n'avait pas l'intention de faire de l'histoire des religions, n'est-ce pas, ni même d'étudier en profondeur la structure des textes qui se trouvent ici réunis après le Homestone. Son but était surtout grammatical. Alors, pour des raisons grammaticales, c'est-à-dire un archaïsme particulier de la langue, Xavier Tremblay a proposé d'introduire dans ce secteur du texte le Yasna 13. Le Yasna 13. Le Yasna 13, que 1 à 4, 13, 1 à 4, le reste étant composé de citations vieilles avestiques en général. Or, le verbe de base des formules du Yasna 13, 1 à 3, est d'une part amrouillé, c'est-à-dire désigné parmi les rôles sacrificiels. Et une fois, dans la strophe 3, astaya. Astaya, c'est le verbe que nous avons, l'installation, que nous avons dans le titre du Homast, probablement. Enfin, le Yasna 13.4 est une nouvelle formule d'allégeance directe aux divinités appelées Ameshaspenta. Et il est question de leur faire des cadeaux, donnés, d'Adami. Bien. Donc Xavier Tremblay a proposé de rattacher le Yasna 13 au Yasna 12 selon des critères linguistiques sur lesquels d'ailleurs nous viendrons à un moment donné. Mais aussi parce que le Yasna 13.8 que vous n'avez pas désigne tout ce qui le précède. Tout ce qui le précède comme là, en avestique même, ce qui est extrêmement rare de voir apparaître le nom du chapitre en avestique. Cela existe pour les Gatha et pour le Yasna Haptankaiti, la Fraoeriti Haiti. C'est le nom abstrait en ti qui correspond à Fravarane, au verbe. C'est le chapitre du Fravarane. Donc le Yasna 13 semble clôturer un ensemble particulier de textes. Nous vérifierons cela. Oui, mais quelque chose aussi a échappé à Tremblay parce que peut-être il n'avait pas l'intention d'analyser en profondeur la structure du texte. Ce qui lui a échappé, mais nous devons en tenir compte, au moins à titre d'hypothèse. Nous allons vérifier aussi, n'est-ce pas? C'est que le Yasna 13.4, avec cette adresse sacrificielle aux Ameshaspenta, nous avons peu de raisons de le séparer du Yasna 14.1, qui est la seule formule du Yasna 14 qui soit originale d'ailleurs, et où le chantre déclare, dans une graphie vieillavestique, c'est-à-dire caractérisée par l'allongement des voyelles finales, j'accepte d'être votre louangeur, ô Ameshaspenta, un nouvel acte d'allégeance sacrificielle aux Ameshaspenta. Et de même trouvons-nous au Yasna 15.1, avec le verbe asbaya, c'est-à-dire saluer, invoquer. J'invoque les Ameshaspenta, toujours ces divinités, par leur bon et beau nom.
Donc voilà deux strophes d'allégeance aux Ameshaspenta qui se situent dans le sillage du yasna 13.4. Nous ne pouvons pas ne pas les prendre en considération à titre d'hypothèse. Et nous nous trouvons comme cela devant un secteur formulaire qui ne s'achève pas avec le Fravarane nécessairement, mais qui continue jusqu'au seuil des litanies au yasna 16. Nous allons vérifier ceci maintenant et tenter de voir quelle est la logique de cet agencement. Je vais résumer les choses comme ceci, provisoirement. Vous voyez que la vision traditionnelle de ce secteur du texte consistait à faire du Fravarane une sorte d'aboutissement. De transition aussi entre le Homestone et ce qui allait suivre. Mais ce sont les formules du long Fravarane qui sont l'aboutissement des formules. N'est-ce pas? C'est le texte prépondérant ici. Dans la vision que Tremblay a de ce texte, il en va autrement. Le long Fravarane n'est pas un aboutissement. C'est au contraire, c'est le texte central. Vous me direz, c'est la même chose. Oui, peut-être, n'est-ce pas? Mais cela signifie que nous devons tout de même envisager la masse formulaire de Yasna 11.16 à Yasna 15.1 comme un tout, afin d'en constater la fonction. Alors, je vais vous proposer de reprendre cela pour la clarté du propos. Ici, c'est un peu technique, mais il est intéressant de commenter les choses de cette manière en reprenant les verbes des formules. Je vais le faire de cette façon-ci. Yasna 11.16. Fravarane plus la formule antiphonaire. Deux formules sont associées. Le frastouiller, l'éloge. Puis, le verbe daïté. Considérez que. 18 fera raï. Je fais cadeau. Je dispense. 19 et disons Yasna 12, 1a, staoumi. Je loue. En contrepartie avec naismi. Enfin, 12, Fravarane, la formule du long Fravarane. À l'intérieur du Fravarane, les verbes se distribuent de la manière suivante. Chinarmi, en 1, c'est-à-dire j'attribue, mais il faudra le commenter. Deuxième strophe, Véroné, à nouveau choisir, plus oustouiller, chassé par l'éloge. Troisième strophe, ranquer, je fais cadeau à nouveau. C'est le même verbe qu'ici. Puis, a plus shta, amener. J'amène. Et une autre attestation de stouiller, louer. Quatrième strophe, vimrouiller, renier, dénoncer, qui se compose de 4 à 6, où le verbe est répété, avec dans une très lourde structure de corrélation où se situent des verbes à la troisième personne. Mais c'est autre chose. Pour ce qui est de la déclaration à la première personne, c'est ce verbe-là qui est central. 7, armi, simplement je suis. Armi. Enfin, 8, reprise du Fravarane, qui introduit
à la formule astouillé, ce troisième type d'éloge dont nous avons ici la mention. Yasna 13, 1, 3. Âme rouillée, désignée dans une fonction rituelle, plus une fois astaya, installée dans sa fonction rituelle. 4. Dadami, je donne. Enfin, 14, 1. Oui, ça aille. J'accepte d'être, de remplir telle fonction rituelle. 15, 1. C'est notre dernière strophe. Asbaya. Je salue, j'invoque. Puis, fraiese, rendre le sacrifice solennel. Tout cela s'appliquant au Dhammacakkappanta. Vous pouvez le souligner sur les feuilles que vous avez. Donc, voici comment les choses s'ordonnent. Squelette verbal de ce passage. Bien. Alors, on peut faire une description ou une recherche de ce que ces formules peuvent avoir en commun. Y a-t-il quelque chose de commun à toutes ces formules? Oui, en gros. Mais il y a des exceptions. Chaque passage ne correspond pas nécessairement au même schéma. Par exemple, il faut nécessairement mettre hors jeu, si l'on veut chercher les points communs, la formule antiphonaire. Formule antiphonaire n'est pas prononcée à la première personne. Elle a même une structure grammaticale sur laquelle il faudra s'interroger. Et savoir exactement quel message est délivré dans cette curieuse formule où, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, n'est-ce pas, les officiants du sacrifice se distribuent les morceaux, la récitation des différents membres des textes. Alors, les points communs, étant donné que la formule antiphonaire est d'emblée hors jeu, c'est que ces verbes ont pour point commun, vous allez me dire que c'est une évidence, mais n'oubliez pas que nous sommes en rhétorique et qu'en rhétorique, les évidences ont une importance, il vaut mieux les relever. C'est que tous les verbes de ces formules sont des premières personnes du singulier. Sont des premières personnes du singulier. C'est une chose à quoi il faut toujours être attentif, puisque c'est la différence centrale à l'intérieur de l'Avesta ancien entre les gata qui varient, où le récitant varie entre la première du singulier et la première du pluriel, et le Yasna Haptankaiti qui est massivement, homogènement rédigé à la première personne du pluriel. Donc le choix rhétorique du sacrifiant qui prononce les formules que nous avons ici, c'est la première personne du singulier. Cela, alors voilà, vous savez, il ne faut pas chercher plus loin, nous y voici. Voici en partie l'argument qui a forcé l'analogie avec la prière. C'est que nous aurions affaire, à cause de cette première personne rhétorique, aux professions de foi d'un individu. D'un individu en face des divinités, et en dehors d'ailleurs, profession de foi qui est conçue en dehors de tout système liturgique. Ce serait simple récitation où l'on peut, dans Dieu sait quelle situation, affirmer que l'on est masdéen, ce que voudrait dire fravarane masdayasno. Je veux choisir d'être masdéen. La présomption de prière ne repose que là-dessus, sur cette première personne. En partie aussi sur le deuxième point commun approximatif. C'est la position initiale du verbe. La position initiale du verbe. Oui, elle est fréquente, mais elle n'est pas systématique. Vous pouvez faire le tour. Oui, il faut bien sûr faire quelques petites nuances qui n'ont pas une forte importance. Entre le préverbe et le verbe, par exemple, au Yasta 11-18, fera, veut, raï, il y a insertion d'un enclitique.
peut considérer que la chose est négligeable et que cela vaut tout aussi bien pour une position initiale du verbe. Le cas de daïté dans la strophe précédente est un peu différent. Il s'agit d'un verbe qui s'ordonne en double accusatif. Alors, il va se situer, en quelque sorte, entre les deux accusatifs. C'est-à-dire, je considère que telle chose a telle qualité, deux accusatifs, il jouera le rôle central. La qualité qui est prise en considération occupe la position initiale de la phrase. Ensuite, la triade du comportement, qui est ce que l'on considère comme pourvu de cette qualité, vient ensuite. Le terme le plus frappant est initial. Alors, il y a bien entendu massivement deux exceptions qu'il faut bien prendre en compte. C'est le corps même du Fravaranné. C'est le corps même du Fravaranné. Le corps du Fravaranné, la position initiale du verbe va être abandonnée. Les formules vont cesser d'être lapidaires. La première personne ne le sera pas. Le verbe principal de toutes ces strophes sera toujours à la première personne. Mais la position initiale du verbe sera abandonnée, ce qui veut dire que le caractère lapidaire de ces formules s'estompe dans le Fravaranné, qui est un texte plus long, et il faudra chercher d'ailleurs à comprendre la raison de ce développement qui survient dans le Fravaranné. Alors il y a plus grave pour l'hypothèse que nous sommes en train de défendre, c'est le Yasna 13, où là, le modèle en embrouillé, le verbe n'est pas du tout initial, mais le texte semble fonctionner sur le mode litanique qui faisait la caractéristique des premiers chapitres du Yasna. Je n'en tire encore aucune conclusion, mais on peut se poser la question de savoir si cette exception que présente le Yasna 13 ne contrarie pas, dans une certaine mesure, l'hypothèse que Tremblay d'abord a faite, et puis moi-même devant vous. Alors, il y a la question du mode. Il y a la question du mode grammatical du verbe. Oui, tous ces verbes, à quelque exception près, sont des premières personnes du singulier de l'indicatif présent. Tous les verbes peuvent être considérés comme des indicatifs présents à deux ou trois exceptions près. La première exception près, Yasna 11-18, fera rahi. Ce verbe ra, donner, est un verbe qui, à l'origine, n'est utilisé qu'à l'aoriste. Et c'est bien un injonctif aoriste que nous avons ici. Première personne du singulier de l'injonctif aoriste, ce qui d'ailleurs est une remarquable exception pour l'Avesta récent, puisque dans l'Avesta récent, en dehors de quelques cas particuliers comme l'optatif, l'aoriste n'est plus utilisé. Nous avons donc affaire soit à un archaïsme remarquable, soit, on ne peut pas l'affirmer non plus, à une citation d'un passage vieillavestique perdu. Mais en tout cas, ici nous avons quelque chose une exception qui devra être expliquée d'une certaine manière et qu'il faut retenir. Mais deux autres exceptions remarquables aussi dans la masse textuelle que nous avons, c'est le verbe Fravaranné lui-même. Ici, la désinence est sans ambiguïté. Nous avons non seulement affaire à un aoriste, ici aussi, aoriste du verbe choisir, mais le mode est le subjonctif, première personne du singulier du subjonctif moyen. Pas d'ambiguïté avec cette désinence. C'est une désinence spécifique qui ne trompe pas. L'analyse ne peut pas être différente. Et nous ferons de même la même analyse de 14.1 visai. Pourquoi passe-t-on au subjonctif? Eh bien, je crois que nous devons un peu échapper à nos propres schémas linguistiques. Il est évident que pour le locuteur d'une langue européenne moderne, il paraît étonnant, il paraît redondant, n'est-ce pas, que des verbes qui comportent intrinsèquement une nuance d'intention, choisir, processus mental intentionnel, ou bien accepter de servir de, n'est-ce pas, soient ceux qui justement soient utilisés au mode exprimant l'intention. Ça nous paraît une redondance étrange.
Je veux choisir. Ben, pourquoi vouloir choisir? Choisissez, n'est-ce pas, hein? Ce serait notre tendance, n'est-ce pas? Cette redondance nous gêne un peu. Mais c'est peut-être seulement cela qui fonctionne dans ce texte-ci, n'est-ce pas? C'est peut-être le caractère intentionnel inhérent des deux verbes qui entraîne l'usage au subjonctif. Bien, alors, lorsque nous... oui, il y a deux exceptions sur lesquelles je vais... Il y a une autre exception, ou plutôt une petite énigme dont nous devons encore tenir compte. Mais jusqu'à présent, nous avons affaire à des verbes qui soient indicatifs, qui soient indicatif présent ou injonctif aoriste. Peut-être même subjonctif présent ou aoriste. Visai est un présent, Fravarane un aoriste, n'est-ce pas? Exprime en gros la même chose, fonctionnellement. C'est ce que Hoffmann, dans Der Injunctiv im Veda, appelait le cas de coïncidence. Le cas de coïncidence. Catégorie qu'il avait hérité de l'un de ses maîtres en linguistique de l'université de Munich, le slaviste Koschmider, et qui, quoique slaviste, avait beaucoup étudié le système verbal du turc, n'est-ce pas, et qui avait repéré qu'en turc l'on faisait une distinction entre l'actuel, c'est-à-dire si vous dites je lis, vous dites ce que vous êtes en train de faire dans l'actualité, tandis que en contexte religieux, surtout, n'est-ce pas, quand on dit je sacrifie, le fait de dire je sacrifie constitue le sacrifice lui-même. Il y a donc coïncidence en ce que l'on dit et ce que l'on fait. Or, Hoffmann, dans son livre, montre que cette fonction de coïncidence est également assumée dans le système verbal de l'indo-iranien ancien par la première personne du singulier de l'indicatif présent et la première personne du singulier de l'injonctif aoriste. Donc, à cet égard, fonctionnellement, rien du tout ne sépare les indicatifs présents de la forme isolée fera, veut, rahi. Rien ne distingue ces deux formes du point de vue fonctionnel, et peut-être pouvons-nous raccrocher à cela, parce que ce sont des verbes avec un sens particulier, les verbes fravarane et visai également. Bien, alors il reste la grande croix, pas la grande énigme de ce qui avait fait, ce qui a entraîné l'affirmation de quelques idées qui sont peut-être un peu hasardeuses lorsqu'il est question d'étudier l'importance particulière au point de vue de la structure religieuse des textes. Le grand problème est Ranké. Dans le verbe avestique, mais sans vouloir me prononcer, n'est-ce pas, exactement sur non plus sur la formule sur la fonction de ces formules, j'avais défendu l'idée qu'il s'agissait en réalité d'une contrefaçon. J'étais à ce moment-là influencé par l'hypothèse de Hoffmann qui parlait en général du fravarane comme de pseudo-gathique. L'idée de contrefaçon réside dans le pseudo, n'est-ce pas? L'idée de Hoffmann croyait que c'était que le rédacteur de ces textes avait voulu donner une allure gathique à son texte, alors qu'il s'agissait en fait d'un texte en avestique récent, et il avait donc récupéré il avait donc récupéré cet aoriste sigmatique du verbe ra, donner, et lui avait donné une forme impossible, car nous avons un thème d'aoriste sigmatique avec une désinence d'indicatif présent. Donc une forme hybride, impossible, qui trahirait la contrefaçon. Donc ceci était se prononcer à partir d'une forme verbale sur la nature du texte. Tremblay a analysé la forme verbale comme un optatif aoriste, première personne. Mais il est isolé comme optatif. Il est tout à fait isolé. Sinon que, toutes les formes stouillées, frastouillées, plus tard astouillées, et aussi oustouillées, ou le stouillé seul, pourraient être formellement aussi bien des premières personnes de l'optatif moyen que des indicatifs moyens, que des premières personnes de l'indicatif moyen. Donc ces formes sont ambiguës.
Mais tout de même, c'est étonnant, n'est-ce pas? Nous avons affaire à une structure textuelle qui semble énumérer des indicatifs, des injonctifs aoristes parfois, parfois des subjonctifs, mais toujours dans le même cadre d'une coïncidence. À quoi cette coïncidence qui est d'ailleurs le deuxième trait qui fait songer au système de la prière. Mais ce ranké est une épine que nous avons dans le pied, si nous l'analysons comme je l'ai fait dans le verbe avestique, bien, nous avons effectivement affaire à un faux récent. C'est un texte d'avestique récent. Le caractère spécifique de ce texte passe au second plan. Si nous l'analysons comme Tremblay, il nous est capable de donner à cet ensemble textuel une véritable coloration archaïque, mais c'est en rompant la structure unitaire du texte. Ce sera une des choses qui devra être discutée aussi. Alors, je voudrais, comme dernier point commun, que nous regardions bien ceci. C'est la situation de ces diverses formules vis-à-vis du genre rhétorique praise and blame. Eh bien, le praise and blame, où se situe-t-il? Il se situe dans cette formule qui se trouve à cheval entre le Yasna 11 et le Yasna 12. La formule lapidaire Staumi Hashem Naismi Deigvo. Mais aucune formule ne présente le praise and blame de façon plus frappante. Le praise and blame se situe aussi dans le développement du long fravarané. Mais nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les formules initiales, dans le Yasna 11, ou les formules qui prennent leur cours à partir du Yasna 13, ce sont des formules uniquement praise. Là, nous n'avons pas là Alors oui, il y a le cas, évidemment, de la formule en daïté, du Yasna 11-17, mais je réserve à cet égard mon interprétation, car peut-être ce passage-là peut-il être considéré d'une autre manière. Donc voilà où nous nous trouvons. Est-ce que nous pouvons, dans ce qui vient, trouver ici une structure particulière à ce texte? Alors, on pourrait se représenter les choses de cette manière-ci. On pourrait se représenter les choses entre le Yasna 11-16 et le Yasna 15-1, en laissant de côté la formule antiphonaire, puisqu'elle ne nous est d'aucune utilité. Nous avons une formule en phrase touillée, thème de l'éloge particulier. Ensuite, le caractère central est tenu par le fravarané du long fravarané. Donc Yasna 12-1. Ensuite, retour à la racine stu, avec la stouillé qui clôture le Yasna 12. Bien. Oui. Désormais, il faudrait que nous envisagions l'élargissement que nous venons de proposer, et que nous trouvions une place pour tous les verbes qui se situent dans le développement de la formule du long fravarané. C'est la raison pour laquelle Tremblay, qui malgré tout s'était un peu soucié de la structure du texte dans sa communication à Ravenne, avait proposé de substituer à cette image de la structure du texte une structure qui serait essentiellement fondée sur le verbe stou, louer, donc frastouiller, astouiller, du frastouiller à l'astouiller, mais où la place centrale serait occupée non par le fravarané, mais par le ous-stouiller. Donc, trois formes du verbe stou, louer, avec un préverbe particulier. Préverbe fra, qui semble indiquer que quelque chose d'initial se produit. Le ous, qui signifie privé de l'éloge, c'est-à-dire ici un emploi de stou dans le contexte du blame. Enfin, un astouillé, avec le préverbe a qui s'applique à la daïna. Je répugne un peu à cela, mais cela me fait penser tout de même que si nous introduisons à la suite
de la formule, les verbes qui viennent à la suite de la formule du long fravarane. On voit qu'en dehors de quelques verbes spécifiques qui ne figurent nulle part ailleurs, chinarmi par exemple, akshta figure nulle part ailleurs dans cette série de formules, armi non plus, je suis, eh bien, on voit que ces verbes se raccrochent d'une manière ou d'une autre à la structure précédente et à la structure subséquente. Car dans la suite de fravarane, l'on trouve effectivement stouiller. Donc le verbe tout, qui effectivement on voit deux signes, ranké, fera verahi, yasna 11-18, à nouveau stouiller. Puis, vimrouiller, je dénonce, je romps avec les devas, qui correspond par contraste à ce qui suit dans le yasna 13, à savoir amrouiller. Il pourrait y avoir une structure en quelque sorte en croix. Fravarane serait au centre non pas d'une ligne, mais au centre d'une croix, qui aurait-il ici, mais ici, je ne sais pas, c'est peut-être le pur hasard, le homestome, c'est qui est un stoma, ou le verbe upastauli figure lui aussi. Nous aurions donc une structure de ce type-là. Mais il y a un autre fil parallèle que nous devons envisager. Ce n'est pas le fil, ce n'est pas la structure des formes verbales. C'est la place que tiennent dans tout ce développement le souci de s'adresser directement aux Ameshaspenta pour leur annoncer, n'est-ce pas, le culte qui va leur être rendu. Une tradition, en tout cas, masdéienne, médiévale, reprise par l'érudition occidentale, par Darmesteter d'abord, par Geltner ensuite, mais aussi par West, veut que c'est entre le yasna 13 et le yasna 14 que se situe la frontière entre l'introduction au yasna et le livre dit des Stauta Yesnia. Les Stauta Yesnia qui seraient un livre complet de l'Avesta sassanide, repris dans le yasna.